Et deuxième pièce du dossier maintenant, l'avenir, nous disait-on encore récemment, c'est la banque en ligne, celle que l'on joint par téléphone ou par Internet, fini le guichet classique. Eh bien les choses ne vont pas aussi vite, loin de là. Aujourd'hui, 3,5 millions de Français consultent certes régulièrement leur compte sur Internet, mais l'agence classique a encore de belles années de vie devant elle. Qui sont ces adeptes de la banque en ligne ouverte jour et nuit? Reportage François Bodonnet, Valérie Criton. 23h30, un restaurant branché de l'ouest parisien. Pascal est cadre supérieur dans un grand groupe français. La soirée est amicale, mais la note un peu salée. À minuit, son compte courant risque de passer dans le rouge. Elle décide d'intervenir. À l'autre bout du fil, changement d'ambiance. Malgré l'heure, ils sont une dizaine au travail. Ce soir, cet homme sera son banquier. Oui, bonsoir. J'aurais voulu effectuer un virement de mon compte épargne sur mon compte courant, s'il vous plaît. Quel montant, s'il vous plaît? Durée de la communication, 2 minutes 30. Je vous en prie, madame. Passez une excellente soirée. Oui, merci, bonsoir. L'avantage, c'est que vous voyez, il est tard et en fait, on peut effectivement faire tout ce qu'on veut. À n'importe quelle heure, du jour, de la nuit, ils sont toujours là à nous répondre. Un système surtout pratique pour les opérations simples, car pour le reste, le problème est que le client ne parle jamais au même conseiller. Ici, c'est avant tout la rapidité qui compte. On travaille en temps réel, ce que les grosses banques ne peuvent pas se permettre de faire. Aujourd'hui, nos clients, quand ils font une opération sur Internet, s'ils appellent 2 minutes après un conseiller au téléphone, notre client et notre conseiller ont le même niveau d'information, ce qui fait que le conseil est pertinent et de qualité. La qualité et les prix de la banque à distance, c'est justement ce que teste 2 fois par an ce site Internet. Cette année, surprise, les banques en ligne ne sont plus forcément moins chères que les banques traditionnelles. Il est très étonnant de constater que les banques, ce qu'on appelle les banques en dur, développent davantage aujourd'hui de services en ligne que ne le font les banques en ligne pures. Et puis le deuxième enseignement, qui est aussi une bonne surprise pour les clients, c'est qu'on a une nette amélioration des prix, une baisse sensible des prix. Mais même avec des tarifs en baisse, les banques à distance ne séduisent qu'une clientèle très particulière, des cadres ou des professions libérales adeptes du net. Alors qu'on annonçait leur mort il y a 5 ans, les banques traditionnelles ont donc encore de beaux jours devant elles.